Recevons sur ce plateau le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Bamba Guirassy. Bonsoir, Monsieur le ministre, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Monsieur le ministre, on l'a vu, les cours ont débuté presque partout sur le territoire national. D'abord, quelle est la principale raison derrière l'introduction de l'anglais dès le préscolaire et l'élémentaire? Conformément aux souhaits, aux orientations du chef de l'État, pour une transformation donc, du pays à l'horizon 2050, l'axe capital humain devient un axe extrêmement important, stratégique. Et lorsqu'on parle de formation, il faut mettre dans l'école, dans les cursus, des intrants, des cours qui peuvent absolument aider à asseoir donc, une bonne maîtrise de ce qu'il faut, ce que le monde attend. Et ce Sénégal-là, pour le préparer, donc il faut préparer les enfants. Le numérique devient essentiel, l'intelligence artificielle devient obligatoire, essentielle, mais l'anglais devient aussi non seulement une langue, mais un outil de performance. Donc c'était nécessaire, et c'est à ce niveau-là qu'on peut avoir plus de performance quand on commence très tôt, au niveau préscolaire comme au niveau élémentaire. C'est ce que nous avons fait. Mais comment la formation des enseignants a-t-elle été organisée pour une mise en œuvre réussie de cette réforme? D'abord, nous avons identifié dans le bassin d'enseignants que nous avons, ceux-là qui avaient une formation en anglais. C'était déjà un prérequis de première disposition qu'il fallait donc identifier. Et lorsque cette étape a été évacuée, il s'est agi de faire une sélection. Nous avons, sur 3000 candidats qu'on avait, pu retenir 659. Avec l'aide des inspecteurs généraux de l'éducation, de la formation, d'enseignants férus, bien expérimentés dans le domaine, nous avons su donc accompagner ces 659 pour un premier donc démarrage, le démarrage qui a été effectif le 14 passé. Il faut se réjouir du fait que tout cela a été fait sans accompagnement de l'extérieur. Donc, ce sont nos propres enseignants. C'est le Sénégal lui-même qui a su accompagner en fait ces enseignants-là pour démarrer donc ce grand projet d'introduction de l'anglais à l'élémentaire comme au préscolaire. Et quelles sont les premières réactions des parents et des élèves? Ben, vous l'avez entendu, réaction très positive, donc les enfants aiment l'anglais déjà. Et vous me donnez l'occasion de préciser, parce que j'ai entendu certains commentaires, bon, comparer l'anglais aux langues nationales. Mais je pense que c'est un faux débat. Les langues nationales sont déjà en bonne place dans le système. Aujourd'hui, sur les 13 académies sur 16, les langues nationales sont bien présentes. Et c'est une question de performance scolaire. On se rend compte simplement que très tôt, quand vous commencez avec les langues nationales, donc les langues premières, l'enfant devient beaucoup plus performant. Mais l'anglais, au-delà de la langue, c'est un instrument donc, qui est incontournable. Il ne faut pas du tout l'opposer aux langues nationales. Ce serait faire faute route et priver l'enfant d'une matière qui est essentielle. Tout à fait. Et quels sont les défis majeurs auxquels vous faites face dans cette transition vers un enseignement de l'anglais précoce? La question des intrants, je l'ai entendu tout à l'heure, donc il faut les manuels scolaires, il faut mettre l'accent sur la formation des enseignants, et ça c'est un enjeu extrêmement important. Les enseignants là aussi, il faut absolument les outiller en ordinateur, les accompagner, renforcer vraiment les compétences. Et je pense que dans une grande réforme, en réaménageant donc les volumes horaires donc des différentes disciplines, donner une plus grande place donc à l'anglais, mais cela se fera donc dans le cadre d'une réforme beaucoup plus globale. Mais c'est le lieu, je saisis l'occasion pour remercier ces enseignants. Ils sont allés donc vers le démarrage dans des conditions pas du tout évidentes. Et c'est le lieu donc au nom du système éducatif, du gouvernement tout entier, de dire merci à ces enseignants. Mais nous ferons tout, le gouvernement s'engage à les accompagner parce que c'est un enjeu extrêmement important, cette transformation du système éducatif, en commençant par ces langues, en allant aussi bientôt, vous allez le voir, l'IA, l'intelligence artificielle et d'autres. Mais puisqu'il s'agit de l'anglais, on parle de l'anglais. Donc vraiment, merci à ces professeurs-là, nous les encourageons. Et les parents aussi. Merci aux parents. Je vois qu'il y a un enthousiasme extrêmement important. Donc nous les encourageons. Il y a l'anglais, cette langue-là, elle est importante.
elle est devenue incontournable et le Sénégal ne peut pas rater ce rendez-vous. Une dernière question, Monsieur le ministre. Quelles mesures sont prises pour garantir l'accès équitable à cette nouvelle opportunité éducative dans toutes les régions du pays? Déjà, vous avez vu en fait la territorialisation. Nous avons commencé avec toutes les académies, toutes les IF. Donc, dans chaque IF, nous avons 10 écoles qui ont été identifiées. Donc, c'est partout, partout, en milieu rural comme en milieu urbain. Nous avons exactement les mêmes process, les mêmes démarrages. J'ai vu tout à l'heure dans le reportage, vous parliez donc du cas de Matam. Vous avez aussi fait allusion au cas de Dakar Plateau. Et c'est partout exactement le même enthousiasme, les mêmes démarches, les mêmes enseignants qui ont reçu exactement les mêmes formations. Donc ça, c'est un point extrêmement important. On ne peut pas avoir deux systèmes parallèles ou jouer donc à l'inéquité ou à l'injustice. Il faut accompagner tout le système et tous nos enfants. Merci beaucoup, Monsieur Moustapha Bamba Guirassy, ministre de l'Éducation nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.